Bien. Mesdames et messieurs, vous le savez presque tout, puisqu'on a commencé par les plages de l'Irlande, ces plages de sable si belles. On a évoqué le souvenir d'Edgar Faure, ce démon multiforme que nous avons tous connu dans notre passé. Et nous nous retrouvons ce soir avec plaisir pour moi, pour vous peut-être un peu de lassitude, mais je vais être très bref. Il me reste à vous dire comment s'est passée cette délibération. Permettez-moi, avant d'évoquer quelques souvenirs. D'abord, tout le monde parle de la rencontre avec Edgar Faure. Moi, j'en ai eu plusieurs qui n'étaient pas négligeables. J'étais notamment là lorsque, après l'élection présidentielle de 1981, il avait demandé rendez-vous au nouveau président de la République, François Mitterrand. Il est arrivé comme ça, dodelinant, il s'est assis dans un fauteuil et en guise de compliment, il lui a dit « François, je suis heureux pour toi, je te félicite, mais c'est moi qui devrais être à ta place. » C'était assez drôle, évidemment. Et puis, j'ai plein d'anecdotes. Par exemple, Mitterrand m'avait dit garder un contact avec lui, notamment quand nous allions aux Nations Unies. Il l'invitait régulièrement dans son avion. Et je me souviens qu'arrivant au sud de New York, il était assis à côté de moi. Et à un moment, l'hôtesse prend sa voix la plus suave et puis qui dit « Monsieur le Président, nous approchons de New York ». Ça s'adressait évidemment au président de la République qui était dans l'avion. Et Edgar Faure s'assoit, relève un peu sa veste, il se place dans son fauteuil, il me dit « Ah, mais j'avais cru que c'était pour moi ». Bon, on pourrait multiplier les anecdotes, on n'en finirait pas, mais nous sommes là pour une tâche très précise, qui pour moi se renouvelle, je l'ai déjà dit, pour la 6e fois, ce qui est un égal plaisir. Et je remercie les compliments que vous avez bien voulu faire sur la façon dont j'ai conduit les débats. C'était peut-être au fond la meilleure façon de faire revivre Edgar Faure que d'éviter les zizanies. Et aujourd'hui, les tentations étaient grandes, mais vous avez pu constater tous que je les ai écartées de nos conversations. Aucune allusion à la vie actuelle de la République. C'était la doctrine. Et nous en sommes bien sortis, et si je comprends bien, nous nous en trouvons pas trop mal. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Vous avez entendu les titres de livres, vous avez compris que nous les avons tous lus, disons plus ou moins également, et que vous avez pu voir les auteurs qui sont là, que je félicite à mon tour, tous, quelques-uns sont déjà des anciennes connaissances depuis longtemps. Nous sommes presque aussi vieux que la République, monsieur Duhamel. Ben, en tout cas, vous savez tout. Il faut que vous sachiez quand même que cette délibération qui se renouvelle chaque année et qui donc nous survivra d'une façon ou d'une autre, a pris maintenant son rythme de croisière et je crois pouvoir dire, me décernant pour partie un peu ce compliment, mais le partageant avec tout le jury qui est là, que nous avons installé le prix Edgar Faure dans le paysage politico-littéraire français, ce qui n'est pas négligeable. La qualité des livres, qui nous a du reste posé un problème, et vous allez voir lequel et comment nous l'avons résolu, démontre ce que je viens de dire. Alors, il y avait 12 ou 14 livres, 12 livres, tous de grande qualité. Pour ceux qui ne les ont pas lus, peut-être sont-ils quelques-uns dans cette assemblée, je les engage à le faire, ils y trouveront beaucoup de satisfaction. 2 problèmes se sont posés. D'abord, faire le choix du lauréat. Je vais vous dire dans un instant, mais je ne veux pas brûler mes cartouches, quel est celui qui a triomphé. Je ne serais pas surpris, j'en suis sûr. Et puis, deuxièmement, nous avons découvert, au travers de cette longue liste, un livre que tout le monde, c'était évident, et le président a constaté, votre ami, a constaté dès le début qu'il se dégageait une sorte de consensus sur ce livre, mais qu'il posait des problèmes. C'est le livre de Kissinger, sur la Chine. Je connais bien Kissinger, je l'ai vu, je l'ai revu, après mon voyage en Chine, après le sien, et nous nous connaissons bien, je sais que c'est un homme de grande qualité. Son livre traduit cette pensée intéressante
qui remonte loin dans l'histoire et dans le temps présent. Et donc, la question s'est posée, elle a été soulevée par un des présidents du Conseil, mais est-ce que cela correspond à ce que voulait Edgar Faure? Et on a rappelé, je remercie je ne sais plus qui, que j'ai sollicité de bien vouloir relire les dispositions qui avaient été prises par l'ancien président du Conseil. Et il était clair que la volonté d'Edgar Faure était de souligner l'attention qu'on peut porter à un livre français ou par un auteur français sur un problème français. Chacun savait que Kissinger ne l'était pas, malgré sa multitude de qualités. Et donc, après délibération, il a été décidé, si vous en êtes d'accord, encore que je ne pense pas que vous soyez une juridiction d'appel, si vous en étiez d'accord, qu'on allait décerner une récompense. Et cette récompense, qui ne trahit pas totalement les dispositions prises par Edgar Faure, mais au contraire les confirme, c'est qu'on donnerait à titre exceptionnel, pour la qualité de l'œuvre et de son auteur, un prix hors concours à Kissinger. Donc, décision a été prise, le livre de Kissinger, j'espère qu'il lui sera remis dans quelques jours, enfin le prix, puisqu'il sera à Paris, reçu par le président de la République. Vous voyez quand même qu'on ménage tout, même quand on est l'héritier d'Edgar Faure. Hein. Et donc, Kissinger sera reconnu, retenu par le jury comme auteur d'un livre exceptionnel qui n'implique pas qu'on trahisse les dispositions prises par Edgar Faure lui-même, mais au contraire les confirme. Là, c'était une première nouvelle que je voulais vous annoncer et qui fera son chemin, j'espère. Il nous restait donc à choisir le livre de l'année. Et je suis heureux de me tourner vers tous ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas nommés voudront bien me pardonner. Celui qui sera nommé voudra bien applaudir à son nom. Le jury a presque unanimité, car il y a eu une petite difficulté de procédure sur un vote qui a été exprimé sur le bulletin de son auteur, mais mis dans sa poche intérieure par un réflexe curieux qu'il a sorti au dernier moment. Mais le jury, dans sa grande sensibilité, a considéré qu'il avait voté. Il a voté, donc on pourrait dire, à la presque unanimité. Le prix, en raison de sa qualité, de son sujet et la qualité de son auteur, qui a été retenu, c'est celui de M. Samir Tounsi, Les Solitaires de la République. Peut-être me permettrez-vous de dire, pour terminer et conclure sur les bons mots d'Edgar Faure, puisque c'est l'homme de la situation, que sans doute le sous-titre a fabriqué le succès de son auteur. Pourquoi? Parce que je vous rappellerai que le sous-titre, c'est « Quand le pouvoir vous lâche » de M. Samir Tounsi. Or, moi, j'ai le souvenir d'une phrase d'Edgar Faure dans un débat qu'on avait ensemble, qui était un peu facétieux, drôle, mais un peu embêtant, nous dirons, qui était la définition du pouvoir. Tout le monde avait disserté sur le pouvoir. Le pouvoir, c'est la République, c'est la démocratie, c'est au fond, c'est le suffrage universel. Chacun y allait son bon mot. Edgar Faure, à la fin, a pris la parole. Il leur a dit, vous vous trompez tous. Le pouvoir, je vais vous dire, c'est quand on l'a. Et quand on l'a plus, c'est plus le pouvoir. Alors, vous savez, la tâche de président aujourd'hui est une tâche lourde, celle-là en particulier. Alors, on me demande de remettre à l'auteur, s'il veut bien s'approcher. Moi, je ne prendrai pas de risque parce que j'ai peur de tomber. Et de lui remettre, pas tout de suite, et de lui remettre la très belle sculpture dont l'auteur était parmi nous il y a un instant. S'il veut bien venir, venez. De remettre cette sculpture qui symbolise à la fois celui que nous honorons
Edgar Faure, avec toutes sortes de gens autour de lui, des anges qui ont l'air de souffler, comme les anges dans les peintures du Moyen-Âge, des hommes et des femmes aussi, beaucoup de femmes. Je crois que ça n'aurait pas déplu à Edgar Faure. En tout cas, ça ne me déplaît pas à moi. Et en votre nom à vous tous, je le remets à l'auteur du livre qui a eu nos suffrages. Merci, je vous en prie. Bravo. Bravo. Bravo, Rodolphe. Vous avez quand même primé un livre de 320 pages, ou de mémoire. Je n'ai pas cité une seule fois Edgar Faure. C'est la preuve de votre objectivité à peu près totale. Merci. C'est quoi la citation? L'optimisme est une seconde nature. Donc, comme ce n'est pas une seconde nature pour moi, c'est une grande surprise. Donc, je vous remercie. Ce jury composé d'élus de droite et de gauche, ici dans ces murs, qui a délibéré ici dans ces murs du Sénat, me rappelle un peu une commission mixte paritaire, vous savez, qui en dernière instance tranche sur un texte de loi un peu litigieux. Je dois dire que je suis ravi d'avoir ce soir été votre point de consensus et d'équilibre. Je voudrais évidemment remercier, vous parliez du sous-titre, Monsieur le Président Dumas, je voudrais remercier l'éditeur Jean-Claude Lattès, puisque autant le titre, j'en assume la paternité, autant le sous-titre, c'est eux. Je les remercie d'avoir misé sur un auteur inconnu, dont c'était le premier livre. Je remercie évidemment Pascal Amodric en face, sans qui ce livre ne serait pas ce qu'il est, qui m'a supporté, j'allais dire dans les termes, pendant le temps de l'écriture, elle m'a supporté dans le sens français et anglais du mot, si vous voyez ce que je veux dire, surtout parfois dans le sens français. Je voudrais, au passage, vous remercier d'avoir distingué, enfin récompensé, honoré un journaliste de l'AFP. C'est vrai que parfois, nous les agenciers, nous sommes un peu les grands inconnus du paysage médiatique. Donc je voudrais associer à ce prix, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, tous mes collègues de l'agence France Presse. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont bien voulu me recevoir, dont vous, Monsieur Dumas. Je suis ravi de recevoir ce prix ici, puisqu'il a été le théâtre de certaines scènes de traversée du désert. Vous me racontiez vos nuits ici avec François Mitterrand, lorsqu'il avait dû se battre comme un lion, ce sont vos termes, pour échapper à sa levée d'immunité parlementaire après l'affaire de l'Observatoire. Donc je suis ravi de recevoir ce prix dans ces lieux. Évidemment, je pense à tous mes proches, les amis qui sont les meilleurs remparts contre la solitude. Je ne suis pas trop long, Rodolphe, ça va. Je voulais dire aussi merci, Rodolphe, pour ce prix. Et là, je suis bluffé parce que vraiment, vous m'aviez dit que vous aimiez à titre personnel ce livre. J'ai dit bon. Vous m'aviez appelé dès février pour me dire qu'il était retenu dans la liste. J'ai dit bon. C'est en octobre, donc comme je suis de nature impatiente, j'ai préféré mettre ça dans un coin de ma tête, sinon j'aurais eu des insomnies pendant plusieurs mois. Et j'avoue donc que je ne m'y attendais pas. Et si vous me permettez un petit mot, un petit souvenir, donc je suis parti sur cette idée d'écrire effectivement sur la solitude en politique qui m'a paru un peu l'antichambre des grands destins en politique. Et parfois j'avais comme un petit cas de conscience, parce que je me disais, Pascal, nous en parlions, finalement, les responsables politiques, est-ce qu'ils sont, même après une défaite, vraiment seuls, vu leur entourage, les réseaux d'amitié qu'ils ont pu se constituer au fil de leur carrière? Je pense que la solitude est assez universelle et qu'elle transcende les catégories, les classes sociales, que c'est un sentiment qui transcende un peu. Mais j'avais un peu un cas de conscience, je me disais, si je continue à écrire sur la solitude, il faudrait peut-être parler de l'autre solitude, j'y fais allusion à la fin du livre, de celle qui malheureusement touche de plus en plus de nos compatriotes, voire les études de la Fondation de France. Et pour conclure, et puisque nous sommes à la veille de Noël, je voudrais avoir une pensée et souhaiter du fond du cœur qu'il y ait le moins possible de gens qui soient seuls en France pendant les fêtes de Noël. Voilà, merci beaucoup.
pas du tout.